Bonjour, nous allons corriger l'exercice 11. Donc, alors lisons cet énoncé. On décide d'éteindre le chauffage dans les chambres d'une maison à 21 heures. La température Y est alors de 20 degrés Celsius. On suppose que la température extérieure reste constante et égale à 9 degrés Celsius. On désigne par T le temps écoulé depuis 21 heures, exprimé en heures, et on modélise la température à l'instant T dans une chambre exprimée en degrés Celsius par la fonction qui a T associe f de T, définie sur l'intervalle 0,10. Alors, on nous demande quel sens de variation peut-on conjecturer pour la fonction f sur l'intervalle 0,10. Alors, on n'a pas l'expression de la fonction à ce moment-là de l'exercice, mais on sait que cette fonction elle représente, elle modélise la température dans la chambre, or, en fonction des heures. Or, la température, on a arrêté le chauffage à 21 heures. Et c'est la température à partir de 21 heures. Donc, si on arrête le chauffage à 21 heures et que il fait 20 degrés dans la pièce et que à l'extérieur il fait 9 degrés, avec les échanges de chaleur, évidemment, la température de la pièce ne va pas rester constante et elle va tendance à diminuer. Et donc, évidemment, la fonction f va être décroissante sur l'intervalle 0,10. Donc, on peut dire de manière succincte que la température de la pièce donc diminue au cours du temps, au cours de la nuit, hein, diminue au cours du temps, ça ce qui est logique, et donc f est décroissante sur 0,10. Ça, c'est intuitif, et c'est de toute façon une conjecture. On admet maintenant que la fonction f est définie par f de t égale 11 exponentielle moins 0,06t plus 9. Donc, pour tout t appartenant à l'intervalle 0,10, f de t est égal à 11 exponentielle de moins 0,06t plus 9. Alors, question 2, on nous dit démontrer le sens de variation conjecturée dans la question 1. Donc on a conjecturé qu'elle était décroissante, on doit démontrer maintenant qu'elle est décroissante. Donc évidemment, on va étudier le signe de la dérivée de f sur l'intervalle 0,10. Alors f est dérivable sans problème sur 0,10, hein, on a ici un produit, et puis on a une composée d'une exponentielle avec une fonction affine. Donc f est dérivable sur 0,10. Et pour tout x appartenant, alors pour tout t, la variable c'est t, quel que soit t appartenant à l'intervalle 0,10, f' de t égale. Donc ici, évidemment, on a un coefficient multiplicateur, donc lui, il pose pas de problème. Ça fait 11, la dérivée de 9, c'est 0, mais il va falloir la dérivée exponentielle de moins 0,06t. Donc on a revu, suivant ce que vous avez vu cette année, mais vous avez appris à dériver des composés de fonctions, d'une fonction h et d'une fonction affine. On sait que la dérivée d'une fonction h et d'une fonction affine, de la composée des deux, la dérivée c'est petit a fois h' de x plus b. Peut-être que vous avez aussi vu la dérivée de exponentielle de x plus b, autrement dit quand la fonction h c'est la fonction exponentielle. Dans ce cas-là, vous avez vu que c'était a fois exponentielle de x plus b, puisque la dérivée d'exponentielle est exponentielle. Bien, donc ici ça fait 11 multiplié par moins 0,06 fois exponentielle de moins 0,6 t. Voilà notre dérivée. Donc, évidemment, donc ça nous fait du moins 6,6, hein, moins 6,6 exponentielle de moins 0,06 t. Voilà pour la f' de t. Alors, il suffit d'étudier le signe de cette expression, c'est très simple, hein,
moins 6,6 est strictement négatif. Pour tout t appartenant à R, mais aussi appartenant à 0,10, exponentielle de moins 0,6t est strictement positif comme tout exponentiel, et donc, quel que soit t appartenant à 0,10, f' de t est strictement positif, et strictement négatif, d'après la règle des signes, évidemment. Produit d'un négatif et d'un positif, strictement négatif. Et puisque la dérivée est strictement négative sur 0,10, eh ben on en déduit que f est strictement décroissante sur l'intervalle 0,10. Ça, évidemment, ça démontre la conjecture qu'on avait faite à la question 1. Question petit 3. Démontrer que calculer f de 10, arrondir au dixième et interpréter ce résultat dans le contexte de l'énoncé. Donc, petit 3, on va calculer f de 10 en remplaçant t par 10. Donc f de 10 est égal à 11. Exponentielle de moins 0,06 fois 10 plus 9. Ça nous donne 11 exponentielle de moins 0,6 plus 9. Et quand on calcule cette somme, on trouve environ 15,0, donc au dixième près, ça s'arrondit à 15. Donc qu'est-ce que ça signifie? Qu'au bout de 10 heures, alors au bout de 10 heures, la température est de 15 degrés. Mais au bout de 10 heures, c'est-à-dire à 7 heures du matin. Puisque je vous rappelle que c'est au bout de 10 heures après 21 heures. Donc ça correspond à 7 heures du matin. Donc au bout de 10 heures, la température dans la pièce sera de 15 degrés. « 15 degrés Celsius. Question 4. On nous dit, pour un sommeil réparateur, la température idéale dans une chambre se situe entre 16 degrés et 19 degrés. En raisonnant en heure entière et en utilisant la calculatrice, indiquez un intervalle de temps d'amplitude maximale pour lequel le soleil sera réparateur. Donc, autrement dit, on voudrait savoir quelle est la planche horaire, la tranche horaire, telle que la température est entre 16 degrés et 19 degrés. Une manière de dire, c'est on voudrait savoir pour quelle valeur de t, f de t va être compris entre 16 et 19. Alors on nous demande de utiliser la calculatrice en utilisant la calculatrice. Donc allons-y, on va par exemple utiliser le mode graphique de la calculatrice. Donc on va tracer la représentation graphique de cette fonction. Alors ici, donc la fonction f, son expression c'est 11 multiplié par l'exponentielle de moins 0,06. Donc la variable, évidemment t, on l'appelle petit x dans la calculatrice. Plus 9. Voilà. On trace la courbe représentative. Donc là, il ne se passe pas grand-chose. On va changer. On peut faire un zoom auto. Voilà. On a ici, on voit un petit peu mieux. Mais on va changer quand même notre fenêtre d'affichage. Donc ici, par exemple, on n'a pas besoin que x varie entre moins 6 et 6. Nous, on a x qui doit varier entre 0 et 10. Donc 0, 10. Et puis, on a le y, c'est des températures, donc ça varie. Vous voyez qu'on a dit que on est à 21 degrés à t égale 0, donc les valeurs de... On peut mettre ici, mettons entre, je sais pas, voilà, je suis entre 13 et 21, c'est pas mal, on peut regarder ce que ça donne. Bon, voilà, ça nous donne cette courbe-là. Alors, ce qui nous intéresse,
Ici, c'est de savoir, puisqu'elle est strictement décroissante, en fait, qu'est-ce qu'on voudrait? Ben, on voudrait avoir les antécédents de 16 et de 19 par la fonction f. À quel moment, au bout de combien de temps, la température sera à 19 degrés et au bout de combien de temps la température sera à 16 degrés. Et pour ça, votre calculatrice vous permet de trouver les antécédents. Vous avez ici, sur les cavios, ça s'appelle gsolve là. Et ici, en allant sur le F6, donc l'onglet suivant, vous avez ycal et xcal. Alors, ycal, ça veut dire on calcule y, xcal, on calcule x. Nous, ce qu'on voudrait, c'est calculer la valeur des variables, la valeur de t. Et donc, c'est xcal qui nous intéresse. On va prendre 19 par exemple, quel est l'antécédent de 19? Et donc l'antécédent de 19 par la fonction, on voit que c'est environ 1,58. Donc f de x, alors plutôt f de t ici, f de t égale 19, si et seulement si x est environ égal à 1,58. Et puis f de t est égal à 16, si et seulement si, encore une fois j'ai mis x, c'est évidemment la variable t, pardon. Donc c'est, voilà, et si et seulement si, t est environ, et on refait la même chose donc dans notre calculatrice. Donc on va cette fois prendre la valeur 16 pour y, et on nous a trouvé que c'était environ 7,53. Voilà. Et donc, pour avoir la durée, puisque ce qui nous intéresse, c'est, on voudrait un intervalle de temps d'amplitude maximale pour lequel le sommeil est réparateur. Donc on voit qu'il suffit de faire une petite soustraction, hein. 7,53 moins 1,58. Alors, on est au centième, hein, centième d'heure près, vous êtes d'accord qu'on va dire que c'est à peu près 7,58 moins 1,58, et c'est-à-dire que ça fait environ 6. Et donc, hein, on voit que le sommeil sera réparateur pendant environ 6 heures. Le sommeil sera réparateur pendant environ 6 heures. Voilà pour cet exercice numéro 11. Au revoir.